Salut! Observez un peu mes talents. Je vais faire l'introduction de cette vidéo à la seule force de mon esprit. Vous entendez ma voix par télépathie. Si je me concentre davantage, je peux même vous faire liker cette vidéo et vous faire vous abonner à ma chaîne. Attention... Oh! Ah merde. Je vais peut-être un peu trop forcé là. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. J'ai cru comprendre que vous étiez très intéressés de découvrir à quoi ressemblaient les célébrités quand elles étaient jeunes. Et bien aujourd'hui, mesdames et messieurs, surprise, on va faire l'inverse. Je vous vois tous vous demander comment est-ce possible de faire l'inverse d'une telle vidéo. Eh bien oui, c'est tout à fait possible. Je m'explique. Il y a beaucoup de stars ou de célébrités en fait qu'on a connues jeunes ou enfants même, et qui par la suite ont été beaucoup moins médiatisées ou qu'on a beaucoup moins vu à l'écran en fait tout simplement. Sauf que ces personnes-là sont des êtres humains normaux et du coup grandissent. Et du coup aujourd'hui ça va être ça le but de la vidéo, ça va être de regarder qu'est-ce que sont devenus les stars qu'on a connues enfants tout simplement. L'exemple le plus choquant qu'on a tous en tête je pense, c'est Miley Cyrus. Pendant très longtemps tout le monde la connaissait parce que c'était Hannah Montana chez Disney, donc c'était déjà un enfant star hein. Après pendant quelques temps on savait pas trop ce qu'elle était devenue. Et puis un beau jour, attention, tu la laisses quelques années sans surveillance et tu la retrouves à poil sur une boule de pétanque. Donc voilà, ça c'est un exemple très connu, hein. Miley Cyrus aujourd'hui, je pense que la majeure partie des gens la connaissent, mais nous justement on va s'attarder sur des cas pas connus du tout. Enfin si, les enfants on va dire qu'ils sont connus, mais ce qu'ils sont devenus actuellement, ce qu'ils sont à l'heure d'aujourd'hui, ça c'est pas connu. Bon, je sais pas si mes explications sont vraiment très claires. Donc on va prendre un exemple tout de suite pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc par exemple, si je vous dis Matthew Lewis, ce nom ne vous dit sûrement rien et pourtant vous le connaissez tous. Ce petit être humain joue Neville Londubat dans Harry Potter. Donc a priori ce petit bonhomme partait avec un swag plutôt négatif, hein, qu'on soit d'accord. Il partait pas super gagnant dans la vie quoi. Et étant donné qu'on ne l'a pratiquement plus revu à l'écran après Harry Potter, on a tous gardé cette image de lui en tête. Sauf que le petit Neville, il est comme vous et moi, en dehors de son métier d'acteur, il continue de grandir. Est-ce que vous voulez connaître la définition de prendre sa revanche sur la vie? Bah attention, voilà la définition tout de suite. Voilà. Ai-je besoin d'en rajouter? Je ne crois pas, non. Je vais laisser l'image faire son travail. Wingardium Leviosa pour soulever ta meuf. Bon, et le petit Neville, du coup, qu'est-ce qu'il est devenu? Alors, de ce que je vois, il a joué dans quelques séries britanniques. Et il a continué à jouer dans quelques films, c'est plutôt cool. La petite chenille est devenue beau papillon. Mais malheureusement, bah, c'est pas toujours le cas, en fait. Par exemple, Macaulay Culkin, c'est lui. J'espère que je le prononce bien, sinon, bah, c'est pas grave, il le saura jamais. Je pense que vous le connaissez tous, c'est le petit enfant qui joue dans Maman, j'ai raté l'avion. C'est bon, tu te remets, voilà. Ah, voilà, je le fais bien ou pas? Non? Je m'en doutais. Donc il était tout petit, il était tout mignon, bah oui. Eh bien, voilà ce qu'il est devenu aujourd'hui. Encore une fois, je me répète dans toutes mes vidéos, mais on n'est pas là pour juger le physique. On est juste là pour savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus. On les connaissait quand ils étaient petits, et maintenant, où est-ce qu'ils sont maintenant? Et ben voilà, le petit de Maman, j'ai raté l'avion, il est devenu comme ça. Donc bon, déjà, physiquement, il a pas eu la même transformation que Neville, hein, on est d'accord? Oui, on est d'accord. Mais malheureusement pour lui, niveau vie privée, c'est un peu pareil. À 33 ans, il aura tout vécu, l'adolescence, les tapis rouges, les millions de fans, les flashs des photographes, le mariage à 16 ans et la descente aux enfers avec tout ce que cela implique. Alcool, drogue et prison. Génial. Aujourd'hui, il vit à Paris et reste très discret. Est-ce que tu savais qu'il vivait en France? Pas du tout, parce que cet homme a disparu de la surface de la planète. Donc voilà, donc ce petit gamin que vous connaissiez tous pour son rôle dans Maman, j'ai raté l'avion, il a connu des moments très difficiles, une petite descente aux enfers, et aujourd'hui, il vit sa vie tranquillement à Paris. Mais voilà, dis-toi que ce petit gamin que tu vois à l'écran à chaque repas de famille à Noël, aujourd'hui, il ressemble à ça, voilà. Tu ne l'aurais jamais reconnu. Regardez, maintenant si je vous montre cette photo, est-ce que vous l'avez reconnue ou pas? Bonjour, je suis Rihanna. Shine bright like a diamond. Mais oui, bien vu, c'est le petit Dewey. De son vrai nom, Eric Per Sullivan. Voilà. On va l'appeler Dewey. Donc comme vous pouvez le voir, il a beaucoup changé. Non, en fait, il a pas du tout changé, il s'est juste laissé pousser les cheveux. C'est juste Dewey avec les cheveux longs. Mais malheureusement pour lui, de ce que je lis, à 21 ans, il a pas réussi à décrocher de nouveaux rôles, ni pour la télé, ni pour le ciné. En fait, cette vidéo casse un peu beaucoup de rêves, j'ai l'impression. Non mais gardez en tête l'exemple de Neville, hein, s'il vous plaît, on va rester là-dessus, on va rester sur lui comme exemple. Et les autres personnes avec des parcours un peu moins cool, on les oublie. Allez, Dewey, c'est ciao, hein, c'est au revoir. Hein. Et si on prend son frangin, Frankie Muniz. Alors Frankie Muniz, vous voyez pas qui c'est, mais c'est lui. Si je vous dis Malcolm, peut-être ça vous aidera un peu plus. Bon, il a pas changé de ouf en vrai, il a juste... pas changé de ouf. Merci Banzer pour cette analyse. Oh, et tant que j'y suis, vous êtes énormément à me dire que je ressemble à Reese dans Malcolm. Alors déjà, dites-moi en commentaire si vous trouvez que je ressemble à Reese. Et deuxio, on va regarder à quoi ressemble Reese aujourd'hui, tout simplement. Et ben c'est rigoureusement le même.
Donc rien de très choquant jusque là, hein, c'est à peu près normal. Mais par contre, si je prends Anakin Skywalker, quand il était enfant, il ressemblait à ça. Il est apparu dans Star Wars La Menace Fantôme et il était tout mignon. Le problème c'est que pour lui non plus, la suite de sa vie n'a pas été très ouf. Cette vidéo est extrêmement badante en fait, tout simplement. Bon attendez, je vais mettre une petite compilation de chatons pour ajouter un peu de positivité dans la vidéo. C'est bon, vous avez eu votre dose, maintenant je peux reprendre mon histoire très badante. Donc le jeune Jack Lloyd, c'est le nom de l'acteur qui jouait Anakin dans La Menace Fantôme, a été harcelé à l'école, voilà. Pas ouf. Alors il avait 10 ans à l'époque et apparemment tous les autres enfants se moquaient de lui, faisaient les bruits de sabre laser quand il passait à côté. Enfin bref, c'était vraiment la galère pour lui. Visiblement, beaucoup de gens se foutaient de sa gueule et du coup il a arrêté complètement le cinéma et les caméras suite à cette expérience. Et en 2015, alors qu'il était âgé de 26 ans, il est arrêté lors d'une course-poursuite avec la police dans laquelle sa voiture finit encastrée dans un arbre. Diagnostiqué schizophrène, il a été transféré de la prison à un hôpital psychiatrique. Est-ce que vous vous sentez mieux après cette vidéo? Est-ce que vous prenez du plaisir à regarder ça? Une bonne dose de positivité comme ça? Je vis ma meilleure vie. Youpeldou, et tralala. Bon, sinon, il y a qui d'autre que vous connaissez? Il y a Freddie Highmore. Alors, je me répète, mais il est fort probable que je prononce extrêmement mal les noms, donc n'y prêtez pas attention. Mais bref, ce petit bonhomme, vous l'avez déjà vu dans Arthur et les Minimoys et dans Charlie et la chocolaterie. Et ben voilà, et ben lui, il lui est arrivé des choses cool pour une fois, voilà, enfin quelqu'un de bien. Il s'est fait connaître avec Charlie et la chocolaterie de Tim Burton, puis il a enchaîné avec les Arthur et les Minimoys, à la croisée des mondes, les chroniques de Spiderwick, enfin bref, il a enchaîné pas mal de films. Et aujourd'hui encore, il continue à tourner dans des séries télé. Il joue Dr. Sean Murphy dans Good Doctor. J'ai pas la ref, mais voilà, si vous l'avez, c'est cadeau. Et aujourd'hui, voilà, il ressemble à ça. On le reconnaît quand même assez facilement. Donc vous voyez, lui par exemple, il a ni fini dans la drogue, ni schizophrène, ni rien du tout. Il a juste continué sa carrière d'acteur. Comme quoi, c'est possible de continuer sa carrière d'acteur normalement. Sinon, est-ce que vous vous souvenez de Pierre Morange dans Les Choristes? Eh bien aujourd'hui, il est chanteur, acteur et mannequin. Vous voyez, on peut être acteur jeune sans forcément finir en enfer. Regardez-le, il a l'air beau quand même, il a l'air en forme. Il est aussi connu pour son rôle dans Elfon, il participe régulièrement aux concerts caritatifs de la troupe des Enfoirés et il apparaît également dans Scène de ménage. Pas mal! Bah je suis fier de toi Jean-Baptiste Monnier. En 2016, il a sorti un album Nuit Blanche. Bah allons écouter cela, dis donc. Je suis en cavale et je crois que c'est la dernière. Je connais l'ivresse des batteries. Bon après j'ai pas dit que c'était super bien non plus hein. Déjà il a pas fini de droguer, c'est pas mal, faut pas trop en demander non plus hein. Oh dis Hayden Christensen, j'espère que je prononce bien, c'est lui. Il a été connu pour son rôle de Anakin Skywalker. Décidément, ce rôle, ça attire vraiment la merde. Donc ça a été une grosse figure de Star Wars. Sauf qu'apparemment, il y a eu beaucoup de critiques sur son jeu d'acteur. Et il aurait même reçu un prix du pire acteur, tout simplement. Et en 2008, il joue dans un nouveau film qui s'appelle Jumper. Sauf que ce film est un échec critique et commercial, ce qui annule tous les projets de suite. Et l'acteur est alors fiché comme non rentable à Hollywood. Bon, je sais que vous, tout ce que vous voulez voir, c'est à quoi il ressemble aujourd'hui, donc voilà à quoi il ressemble aujourd'hui. Et aujourd'hui, bah, je sais pas ce qu'il est devenu, peut-être électricien, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, il a sûrement changé de carrière, puisque dans tous les cas, il ne pouvait plus faire acteur. Bon, je pense qu'on a fait pas mal de stars et de célébrités pour aujourd'hui, qu'en penses-tu? Très important, dites-moi en commentaire si ce nouveau concept de chercher ce que sont devenues les célébrités vous plaît. Comme ça, si ça vous plaît, vous connaissez la chanson. Deuxième épisode. Et en attendant, eh ben, portez-vous bien. Mangez 5 litres d'eau par jour et buvez jusqu'à 5 fruits et légumes, c'est très important pour votre santé. A très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!